Maigrir à tout prix. De Esther Taillefer. Qu'est-ce que votre rapport à la nourriture dit de vous, que vous ayez des troubles du comportement alimentaire ou tout simplement un rapport conflictuel ou obsessif à votre poids, enchaînant les régimes qui vous entraînent dans la spirale infinie du yo-yo. Le lien que vous entretenez avec votre assiette signifie souvent bien plus que vous ne le croyez. Les mécanismes psychologiques à l'œuvre lorsque nous craquons pour une tablette de chocolat ou que nous envoyons valser notre diète, nous enseignent beaucoup sur ce que nous ressentons. Ils sont des signaux que nous envoie notre cerveau, comme des petits soldats qui viennent en renfort pour calmer notre mal-être, et qu'il faut apprendre à écouter en arrêtant de les nier ou de les diaboliser. C'est le doux chemin qu'Esther vous propose d'emprunter avec elle. Vous allez apprendre à mieux décoder vos processus émotionnels dans votre rapport à la nourriture, afin de les accepter et de mieux vous connaître. Un livre rare, bienveillant et sans injonction pour apprendre avant tout, à vous aimer. Vous le trouverez gratuitement en description sous cette vidéo. L'obésité, c'est l'autodiscipline. Nous ne cherchons pas de vraies solutions au problème. Pire encore, nous laissons l'épidémie se propager. À l'échelle mondiale, l'obésité a triplé depuis 1975 et ne fait qu'augmenter chaque année. La culture des régimes bat son plein, bien que nous sachions désormais qu'ils en sont plus l'une des causes que l'une des solutions. Restreindre notre alimentation intentionnellement pour perdre des kilos est un acte banal. Vouloir perdre du poids alors que nous sommes en parfaite santé est quelque chose de normal. Le problème est que cela n'est pas anodin. La restriction est suivie de compulsions alimentaires et conduit à la reprise de poids et à de profonds changements métaboliques, émotionnels et identitaires des personnes qui en font l'expérience. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que notre premier réflexe après avoir repris le poids perdu pendant un régime soit de nous dire à nous-mêmes « j'ai échoué, j'ai gâché mes efforts » ou encore « je m'auto-sabote tout le temps lorsqu'il s'agit de poids ». Là où en réalité, cette reprise de poids s'explique indépendamment de la personnalité ou de la force de caractère des individus qui en souffrent. Nous avons totalement oublié dans le processus que manger est un geste régulé par des envies irrépressibles provenant d'un ensemble de mécanismes physiologiques à l'équilibre. Tenter de contrôler ce que nous mangeons avec notre mental est aussi absurde que de vouloir contrôler notre sommeil, notre respiration ou notre envie d'uriner par ce même moyen. Ce n'est pas parce que nous en avons conscience que nous en avons le contrôle. Essayez de contrôler votre envie de respirer, votre envie de dormir ou votre envie d'uriner par la force de la volonté. Vous ne serez pas déçus du résultat. Pourtant, quand nous parlons de nourriture, nous parlons de craquage, de perte de contrôle ou de moments de faiblesse. Nous donnons un sens moral à quelque chose de purement physiologique. Il y a un sérieux problème quelque part. Je ne vous parle même pas ici des envies de manger émotionnelles pour décompresser de nos journées, de la culture de l'amour qui se partage sous forme de gâteaux, ni même des obligations sociales autour des repas. Le problème est que cette illusion de contrôle en ce qui concerne l'alimentation et le corps nous conduit à développer des obsessions et des compulsions alimentaires. Nous ne sommes pas faits et faites pour contrôler notre poids intentionnellement. Sans le voir venir, après quelques années de lutte acharnée pour tenter de perdre du poids durablement, notre esprit est complètement envahi par ces envies de manger incontrôlables qui se manifestent par des pensées incessantes à ce sujet, au point d'avoir la sensation de devenir fou. Bienvenue, je suis Esther Taillefer, 36 ans, ancienne obèse et ancienne boulimique hyperphagique. Ces 5 dernières années, j'ai accompagné plus de 300 femmes dans leur parcours avec l'alimentation et leur corps. Aujourd'hui, j'ai décidé à travers ce livre de vous transmettre ce que j'ai appris et de vous guider pour démarrer votre parcours sur ces questions. Cependant, soyons sans langue de bois dès le départ. Personne aujourd'hui, moi y compris, ne peut vous proposer une solution clé en main pour vous permettre à la fois de perdre du poids, de ne jamais le reprendre et de cesser d'avoir des pensées obsédantes dont nous parlions à l'instant à propos de la nourriture et du poids. J'aimerais vous dire le contraire, mais cela serait mentir. La question est dépendante de tellement de facteurs systémiques et individuels liés les uns aux autres qu'il est tout simplement impossible de proposer une solution à appliquer à une échelle individuelle. La pensée libérale, qui vise à transformer les enjeux collectifs en problématiques individuelles et morales, a réussi à nous convaincre que les problèmes de bouffe et de bourrelet pouvaient se résoudre en se prenant en main individuellement. Malheureusement, nous savons que c'est faux. Le problème est complexe et, pour vraiment le résoudre, de profonds changements dans la société seront indispensables en plus d'une prise en charge individuelle. Nous appréhenderons ensemble pourquoi au fil des chapitres. Cela étant dit, ce qui est sûr,
c'est qu'il existe des outils qui vous permettront de trouver un équilibre, de sortir de cette souffrance quotidienne et d'améliorer drastiquement votre relation avec vous-même. Nous ne serions pas là si ce n'était pas le cas. Mon intention, à travers ce livre, n'est pas de résoudre définitivement le problème de poids et de compulsion alimentaire auquel vous faites peut-être face, mais plutôt de vous aider à vous apaiser et à mieux vivre avec. Bien sûr, cela est moins vendeur que de vous dire que j'ai trouvé comment hacker votre métabolisme pour perdre 20 kilos sans effort. Mais celles et ceux qui sont concernés par ces sujets sauront apprécier la valeur d'un espace mental retrouvé et la possibilité de faire autre chose de leur esprit que de penser au poids sur la balance. Au fil des chapitres, vous découvrirez des outils. Mon invitation est d'effectuer ces exercices au fur et à mesure de votre lecture avec un esprit de curiosité. Si un exercice ne vous parle pas sur l'instant, alors laissez-le de côté et revenez-y peut-être plus tard. Comme toujours, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Bonne écoute. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour découvrir les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous souhaitez partager votre avis. À bientôt!